Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Incendie au supermarché Bonne Chose à Cadéon. Ce dimanche, le feu a occasionné des dégâts matériels sur son passage. L'origine de l'incident reste encore à élucider. Salon international de l'énergie et de l'eau du Bénin, des recommandations pertinentes ont été prises pour une gestion efficiente de ces secteurs vitaux. Les travaux ont pris fin ce dimanche. Dibi Dobor est de retour. Le mélomane béninois sort son deuxième opus de 17 titres. Soy Mavor 2 a été lancé ce week-end à Cotonou. Bonsoir et merci de votre fidélité. Le supermarché Bonne Chose, situé à Cadéon, a été touché par un feu ce matin. Il s'agit d'un incendie pas ordinaire de par son caractère surprenant. Des dégâts matériels sont enregistrés, même si des doutes sur l'origine de ce sinistre subsistent. Les explications de Martial Guitigan. Un incendie à moitié maîtrisé à notre arrivée. C'était le sauver ou périr dans la complémentarité des populations qui se sont associées aux sapeurs-pompiers pour circonscrire, maîtriser et éteindre le feu. Les employés étaient venus pour pouvoir travailler. Ils ont constaté qu'il y avait la vapeur dedans. De là, nous-mêmes, on a commencé par chercher l'eau et mettre l'eau dedans pour pouvoir lancer ça dans les coins. Et de là, on a constaté qu'il y avait un coin là où se trouvaient les disjoncteurs ou autres. C'est de là qu'on a constaté que là où il y avait la panne, il y avait du brûlé. On n'a pas pu accéder au bâtiment à partir des communications existantes. On a dû faire un établissement par l'extérieur au moyen de l'échelle à coulisses que nous avons là. Et c'est ça qui nous a permis d'aller directement au foyer où ça brûlait. Pour le moment, nous ne saurons vous dire quelle est l'origine, la cause est inconnue, jusqu'à ce que les voies les plus autorisées ne viennent sur le terrain pour faire le constat. À l'intérieur, point de lumière. Ici, une fumée opaque dicte sa loi à tout le monde. Les propriétaires des lieux, visiblement surpris par ce malheur, en parlent et évaluent les dégâts. Aucune perte en vie humaine, mais les prévisions des ventes de fin d'année sont affectées probablement. En dépit de tout, ils se consolent. Je pense que c'est l'électricité qui a brûlé les cartons. C'est l'électricité, c'est sûr. Comme maintenant c'est près de la fête, on a perdu du temps. À peu près 30 millions comme ça. 30 millions comme ça. Je souhaite une bonne fête pour tout le monde. Comme la fête est proche, merci, Dieu merci. Il n'y a pas grand chose, c'est fini. Si la thèse de court-circuit est plus soupçonnée, il est dit que ce drame se produit après le déchargement la nuit dernière d'un long conteneur de marchandises. Le Salon international de l'énergie et de l'eau du Bénin a pris fin en début de soirée ce dimanche au Palais des Congrès. Après 4 jours d'intenses débats, les participants ont été aguerris sur plusieurs aspects des deux secteurs. On fait le point avec Martial Guitigan et Brice Cotonou. Après 4 jours d'intenses activités, les participants engagés pour accompagner le gouvernement de la rupture dans les secteurs de l'eau et de l'énergie sont satisfaits. Et nous sommes satisfaits par rapport à l'arrivée des acteurs internationaux et des acteurs nationaux, des jeunes étudiants qui sont en fin de cycle, qui se sont intéressés valablement au séminaire. Ce salon nous a permis de découvrir d'autres opportunités et aussi cela a été une rencontre d'échange, de partage, de donner, de recevoir en termes d'informations de ce que nous pouvons faire pour accompagner le gouvernement de la rupture. Moi j'ai beaucoup apprécié l'organisation de ce salon qui a permis surtout de sensibiliser tous les acteurs. Un salon qui a permis d'échanger autour des meilleures pratiques pour une contribution efficace et performante dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. 2 secteurs vitaux qui demandent aujourd'hui des réflexions profondes. L'approvisionnement sécurisé et à un coût abordable par tous les citoyens béninois à travers la diversification des sources et filières énergétiques et eau, la contribution indispensable des énergies renouvelables dans une approche, je dirais, systémique, ainsi que la qualité des services rendus aux clients, qui doit être aussi une préoccupation forte dans les initiatives et les réalisations que chacun de nous, dans son domaine, doit avoir.
Après avoir abordé largement la modernisation des cadres légaux, réglementaires et institutionnels, les mesures incitatives et la fédération des différentes stratégies, ils ont tous dit adieu à la première édition du Salon international de l'énergie et de l'eau du Bénin. Rendez-vous. La plénière du 15 décembre dernier à Porto-Novo au Parlement était consacrée à la ratification de 6 accords de prêt pour le gouvernement. Les dossiers présentés par le rapporteur des commissions, ces dossiers ont nécessité quelques éclaircissements. Suivez ici le plaidoyer du ministre des Finances qui était donc au Parlement. Le programme du gouvernement pour le tourisme est un programme d'un montant de 644 milliards de francs CFA, et donc l'accord de prêt qui fait 30 milliards n'est qu'une portion de ça. Donc le projet global du tourisme, le projet global touristique du gouvernement, qui va faire l'objet d'une présentation d'ailleurs demain après-midi, vous verrez est un programme équilibré qui couvre l'ensemble des 12 régions du Bénin. C'est un programme juste, pas égalitaire, c'est-à-dire que les 644 milliards ne sont pas distribués de façon égale par région. Ça sera un non-sens. Mais en revanche, c'est un programme qui a été bâti avec 2 idées en tête: valoriser au maximum nos atouts, mais tenir compte aussi de la nécessité d'un développement équilibré de l'ensemble du territoire. Donc je pense que les préoccupations qui ont été levées lors des échanges sur le prêt concernant le domaine touristique sont liées au fait qu'il s'agit d'un premier prêt de 30 milliards sur un programme qui fait 644 milliards. Il y a une question toujours sur ce dossier où on demandait mais combien d'emplois ce crédit va permettre de dégager. Je pense qu'il faut regarder l'ensemble du programme pour le domaine touristique. Et donc ce programme prévoit 106 000 nouveaux emplois. Donc 644 milliards et 106 000 nouveaux emplois. Et à intégrer de façon globale sur la période de 5 ans. S'agissant spécifiquement du prêt concernant Adjarala, la question a été de dire, compte tenu de la difficulté et des difficultés financières de la CEB, de l'état général de cette société inter-État, est-ce qu'on est sûr que ce projet pourra aller au bout, donc pour éviter un éléphant blanc? Je voudrais dire, en complément d'ailleurs à ce que mon collègue Garde des Sceaux vient de dire, c'est que les 2 États ont fait les efforts nécessaires pour s'assurer que tout se passe bien. Quand je dis ça, il y a des éléments concrets qui justifient ça. Le premier, c'est qu'il y a eu un accord qui a été trouvé entre les 2 États en septembre pour que, avant la fin du mois de novembre, les 2 États se libèrent de leurs dettes jusqu'à hauteur de 10 milliards pour chaque pays. Le Togo a remboursé 21 milliards de dettes et le Bénin en a remboursé 12. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les 2 États ont ramené les dettes qu'ils ont vis-à-vis de la CEB à 10 milliards de chaque côté. Et derrière, les 2 États se sont engagés à payer au fur et à mesure des consommations, les nouvelles consommations d'électricité, d'énergie prises au prix de la CEB. L'industrie laitière et de boissons du Bénin ouvre ses portes à ses distributeurs et autres consommateurs. Il s'agit pour la plupart des pharmaciens qui ont visité les installations techniques de l'usine de s'imprégner du mode de fabrication du yaourt Comtesse. William Tioki et Bruno Rotepo étaient de la partie. Voici le reportage. Ils ont l'habitude de consommer et de distribuer les yaourts Comtesse sans pourtant connaître l'origine et le mode de fabrication. Aujourd'hui, ils sont allés à la cuisine, la source de production de ces denrées fortement prisées par les Béninois. Ces pharmaciens et autres consommateurs ont visité le cœur de l'unité de production des yaourts Comtesse. Tous les compartiments sont passés au pain fin, une visite ponctuée d'explications. Sorti de l'étuve donc à 45 degrés, le yaourt arrive dans le tunnel pour être refroidi dynamiquement à moins 20 degrés pendant 10 à 15 minutes avant d'être stocké dans la chambre froide. Nous sommes dans la chambre froide à une température de 2 à 4 degrés, stocké par référence, voilà, dans les paniers et sur des chariots. Et il séjourne 72 heures avant d'être convoyé sur le marché. L'industrie laitière et de boissons du Bénin veut, à travers cette descente, lever tout équivoque. Un pari gagné, en témoignent les impressions des visiteurs. Par le passé, j'étais vraiment, surtout par rapport à leurs produits dégueux qui étaient souvent fermentés,
je doutais réellement de la qualité parce que je n'avais jamais visité. Je me disais si c'était réellement fait au Bénin ou s'il y avait la chaîne de froid était réellement conservée et tout. Mais là, vu ce que j'ai vu, je suis vraiment convaincue que c'est du bon. Il faut effectivement ce genre de situation pour être rassuré de la qualité d'un produit. Et les clients, on peut maintenant, avec fierté, leur conseiller ces produits. Ce mariage avec les consommateurs béninois a démarré depuis les années 72. Plus de 40 ans de plaisir au quotidien, les Yahoo Comtesse de l'industrie laitière et de boissons du Bénin entendent davantage rassurer ses consommateurs quant à la qualité et l'hygiène qui entourent ces produits. Il s'agit d'un public reportage signé William Tchoki. Atelier d'évaluation et de capitalisation sur l'engagement des élus locaux et communaux à la promotion de la santé reproductive des adolescents et des jeunes, une initiative de l'organe consultatif de la jeunesse en partenariat avec le mouvement d'action des jeunes de l'Agence béninoise de la promotion familiale. Voyons le reportage de Clotaire Avecon et de Wenceslas Armaïmon. Question santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, c'est un plaidoyer prioritairement à l'endroit des élus locaux et communaux pour une affectation des ressources financières en vue d'informer et de sensibiliser sur ces questions. Précaution des rapports sexuels et des grossesses chez les adolescents et les jeunes, infections, maladies sexuellement transmissibles et avortements provoqués sont les corollaires induits par cette question de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. C'est un cadre d'échange, beaucoup plus un cadre d'échange et de partage des acquis de différentes actions que nous avons eu à mener au niveau du mouvement d'action des jeunes et au niveau de l'organe consultatif de la jeunesse. Alors, chers participants, cet atelier, pour nous, c'est un moment crucial où nous devons prendre des décisions qui iront au bonheur de notre population, beaucoup plus de façon spécifique à l'endroit de la population jeune. La santé des jeunes et des adolescents commence par le jeune ou par l'adolescent lui-même. On a beau écrire les tests, mais il faut pouvoir les appliquer. Et il faut pouvoir donner les moyens à ces associations de jeunes pour pouvoir faire leur travail. Le principal résultat obtenu dans le processus est le renforcement de l'engagement et de la responsabilité des élus locaux, des leaders d'opinion et religieux, ainsi que des jeunes au niveau local pour les questions de santé et de bien-être, avec un accent particulier sur la promotion de la santé sexuelle. Atelier d'évaluation de capitalisation sur l'engagement des élus locaux communaux à la promotion des questions de santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. C'est une initiative de l'organe consultatif de la jeunesse en partenariat avec le mouvement d'action des jeunes de l'Agence béninoise de la promotion familiale. 6 bougies pour l'association des femmes à l'Odo, à l'Omain, pour la solidarité et le progrès. La célébration de l'événement a été marquée par une séance de sensibilisation des femmes de cette association. Koulous Aboulaye, Daniel Ada. AFASOPS Bénin, Association des femmes à l'Odo, à l'Omain, pour la solidarité et le progrès social, se réjouit de ses 6 années de vie. Sa mission est d'améliorer les conditions des femmes rurales défavorisées. Les 6 ans de AFASOPS Bénin n'ont pas été de tout repos. Cela lui a permis de pouvoir installer ces structures de base dans les 8 villages que compte l'arrondissement de Ouétou. AFASOPS Bénin concentre ses actions sur la sensibilisation de ses membres. 3 thèmes sont abordés lors de cet anniversaire, à savoir l'état civil, la planification familiale et l'alphabétisation. Nous disons aux femmes, concerne aussi les hommes, parce qu'il y a des papas qui ne prennent pas leurs responsabilités après qu'ils aient engrossi leur femme, et la femme se cherche, elle va accoucher, et le papa ne prévoit même pas l'argent pour aller retirer la maman et le bébé à l'hôpital. Vrai ou faux? C'est pas normal. Des pratiques à revoir pour le bien-être du couple. Pour aller faire le planification familial, on ne le fait plus aujourd'hui avec la femme seule. Il faut que le couple se présente. On leur présente toutes les méthodes de planification familiale. Je vous exhorte à pratiquer la planification familiale, qui est une très grande stratégie de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. AFASOPS Bénin, à travers ses projets, ambitionne de changer positivement la vie de la femme rurale au Bénin.
Remise d'attestation de fin de formation aux agents de la police nationale, de la gendarmerie également, des eaux et forêts. Une formation qui entre dans le cadre du programme d'assistance internationale de formation en enquête criminelle pour des agents qui appliquent la loi. L'objectif est de démanteler les activités criminelles dangereuses financées par le trafic illicite de stupéfiants, d'armes et d'ivoire. Awa Sherif. Fini désormais des actes de violence envers les personnes suspectées à la gendarmerie et à la police. Des instituteurs FBI ont partagé pendant une semaine avec ces officiers judiciaires des techniques de préparation à l'audition et à l'écoute active de la structuration de l'audition. Nous travaillons sans savoir que certains outils sont nécessaires pour, par exemple, prendre de la personne sur laquelle pèsent des soupçons un certain nombre d'approches. Cette formation nous a donné un certain nombre d'approches pour mieux traiter nos usagers désormais. C'est des outils capables de ne pas pouvoir violenter les usagers qui se présentent à nous, de pouvoir obtenir un aveu sans pouvoir les violenter. Nous sommes familiarisés également à certains cas concrets. Plusieurs cas concrets qui nous ont permis de mettre en pratique la théorie qu'on nous a enseignée. Et cette formation, il faut reconnaître qu'elle vient à point nommé en ces moments où notre pays vit un regain d'activité criminelle. Une formation qui s'est soldée par la remise d'attestations de fin de formation. Il est à espérer des résultats concrets sur le terrain après cette séance d'échange. Le Bénin, dans le cadre de la conférence des instances de régulation des médias, a distingué quelques membres du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC. C'est à l'occasion d'une soirée de gala tenue à Cotonou. Compte rendu signé Cécile Rondé et Jules Akwaïkou. Honneur à 5 grands hommes du Bénin et de l'Afrique. Adam Bonitessi, président de la AC 5e mandature, Timothée Adanlin de la 2e mandature sont élevés successivement à la dignité de grand officier et de grande croix de l'ordre national du Bénin. Les présidents de la AC du Niger, de la Guinée et du Maroc sont eux élevés au grade de commandeur de l'ordre national du Bénin. Cette distinction est le couronnement des nombreuses actions de ces cadres pour le développement des médias en Afrique. La nation tout entière, à travers le gouvernement, reconnaît les mérites qui sont les vôtres et salue votre leadership éclairé. En retour, vous avez la responsabilité de garder en haleine les mérites reconnus en vous, en continuant rigoureusement la mission de régulation avec professionnalisme et patriotisme. Recevez donc au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Les récipiendaires, à travers leur porte-parole, se disent fiers. Nous sommes tous honorés. C'est d'abord un honneur pour nous à titre personnel. C'est un honneur pour les institutions que nous présidons. Et c'est un honneur pour nos pays. Donc un grand merci à son Excellence le Président de la République. Ici, maintenant, nous voulons dire combien nous sommes fiers d'appartenir au RIAC. Nos remerciements les plus chaleureux à la AC du Bénin. Ils ont désormais la lourde charge de garder haut le flambeau de l'excellence. L'événement s'inscrit dans le cadre des activités de la 8e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CIRCAF. Consommer local, c'est promouvoir le développement économique et culturel. C'est l'idée qui sous-tend le festival ZA, créé en décembre 2015. Cette initiative a pour but de valoriser les mets locaux. Lors de la 2e édition du festival ZA, une exposition a été organisée dans le jardin Kalinéa 6 à Firosé. Gloria Oni, Koudou-Savlaï. Des mets locaux exposés dans leur variété, de quoi aiguiser l'appétit. Tous ces produits sont à la portée des visiteurs dans cet espace conçu pour promouvoir les habitudes culinaires au Bénin. À cette cérémonie étaient présents
certains acteurs de la gastronomie béninoise. Le festival ZA, un espace de promotion de l'art culinaire local. Au-delà de ce festival, il y aura des forums, il y aura des rencontres pour discuter, pour voir dans quelle mesure on peut avoir un mets statutaire pour le Bénin. Genre, on parle de la Côte d'Ivoire, on sait que c'est le attiéké. On parle du foufou, on sait que c'est la Côte d'Ivoire ou le Ghana ou le Togo tout près. On voudrait bien qu'on parle un jour du amiwo et qu'on nous dise ça c'est du Bénin. Qu'on parle un jour du couscous de Fonio et qu'on nous dise ça c'est le Bénin qui le fait. À cette cérémonie étaient présents certains acteurs de la gastronomie béninoise. On se rend compte que consommer local, ce n'est pas aussi facile. Il y a tellement de difficultés autour. On ne trouve pas forcément tous les produits dont on a besoin. Et même si on les trouvait, c'est un peu plus cher. La qualité fait défaut, le prix est élevé. C'est vrai que quand on veut consommer bien, quand on veut consommer sain, on doit accepter le prix. Festival ZA, un espace de promotion de l'art culinaire local. La musique à présent avec le retour, disons en première ligne, de l'artiste Dibi Dobor qui revient avec un opus aux couleurs hip-hop et musique urbaine. On va donc nous plonger dans cette soirée musicale assurée par Dibi Dobor et qui nous a été rapportée par Oni Gloria et Kouloussa Play. Soyimavo 2, deuxième album de l'artiste chanteur Dibi Dobor. 17 titres au total. L'album véhicule dans sa globalité des leçons de vie. Un album de 17 titres qui a une histoire à raconter. Alors, ça commence par un questionnement et ça passe par les aléas de la vie et ça se termine par un remerciement. Un remerciement à mon pays, un remerciement à Dieu parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Voilà, donc cet album, ça reflète encore une fois le monde, l'univers dibitique, l'univers de Dibi Dobor que les Béninois ont beaucoup adoré, que mon pays a beaucoup kiffé, que je ramène avec un niveau plus mature. Vous voyez, il y a de la maturité, ce que je veux dire, dans cet album que je présente de 17 titres. L'œuvre de Dibi Dobor est appréciée par ses fans. Je retrouve nos préoccupations dans ces chansons et j'ai choisi d'interrompre mes vacances pour être à ses côtés parce que nous avons la chance d'avoir des talents, des génies comme Dibi Dobor. Il faut les accompagner. Je vous encourage à acquérir son CD. C'était fabuleux. Il a vraiment du talent et pour moi, je ne le vois pas en train de faire autre chose. En fait, c'est comme une révolution dans la musique béninoise. Rapper en fond et que ce soit aussi beau à entendre et aussi dansant. Moi, je suis impressionnée. Je ne regrette pas d'être venue. C'était vraiment génial. Dibi Dobor, une valeur de la musique béninoise. L'artiste sera en concert dans les tout prochains jours à Cotonou. Aujourd'hui, je vais te marier. Aujourd'hui, tu vas me marier. Aujourd'hui, on va se marier. Ma baby, oh. Aujourd'hui, 18 décembre, la communauté internationale célèbre la journée internationale des migrants. Et à cet effet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération s'est adressé à la population béninoise. Suivons ici un extrait du message du ministre recueilli par Blaise Adankbo et Jules Akwaikou. La migration est particulièrement au cœur des débats internationaux et régionaux, focalisant l'attention des médias souvent sur les aspects négatifs et très incomplets de la réalité de ce phénomène. Les drames des migrants en mer, qui offrent un visage défiguré et déplorable de l'humanité, ne devraient pas constituer le courant dominant de la perception de la migration, l'essentiel à conserver dans l'esprit. Ils révèlent une limite manifeste de la coopération entre États pour une migration plus organisée, une migration plus bénéfique pour tous. Le Bénin et ses partenaires, multilatéraux et bilatéraux, travaillent à créer des mécanismes pour une réglementation plus souple sur la migration qui prennent en compte l'intérêt des migrants eux-mêmes et ceux des pays dont ils sont ressortissants. Dans le contexte spécifiquement ouest-africain, le lien naturel entre les peuples et la mobilité intra-régionale et des populations sont tellement ancrés et de si grande ampleur que les cadres réglementaires de la CEDEAO en ont fait le vecteur par excellence de l'intégration et du développement et ont consacré à juste titre
le statut de citoyen de la communauté, le régime de libre circulation des personnes, ainsi que le droit de résidence et d'établissement. Nous allons alors promouvoir le potentiel de la migration tout en faisant l'effort pour minimiser les risques d'échec que cette dernière fait apparaître. Mesdames, Messieurs, le département dont j'ai la charge s'y attelle de façon particulière à travers quelques projets de coopération actuellement en cours. Cette orientation se poursuivra dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Pour l'édition 2016 de la Journée internationale des migrants, le Bénin en appelle à une plus juste perception des migrants et de la migration et voudrait rappeler au grand public les aspects positifs et le potentiel de la migration pour l'intégration des peuples et le développement des nations. Je voudrais inviter chacun à s'engager davantage à agir pour mettre en place des initiatives concrètes qui illustrent ces aspects positifs et fassent évoluer les perceptions. Ah bien, ce journal va se refermer, mais avant de nous séparer, quelques informations sur le programme de ce soir. Juste après moi, vous suivrez le magazine Sans commentaire, le débat dossier du dimanche et la rediffusion du premier panel de la présentation du programme d'action du gouvernement. Prenez le rendez-vous du JT Soir à 23h avec Aurélie Sauton. Retrouvez cette édition sur notre site www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous.